Salut les campeurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très particulière, la naissance du camping. Tout le monde connaît le camping, à base de voiturettes, animation, fiesta boom boom et j'en passe. Des séries télévisées et même des films ont été créés sur ce sujet, mais connaissez-vous réellement l'origine du camping? Qui a créé le camping? À quel moment est-ce apparu en France? On va répondre à ces questions dans cette vidéo. Et salut les campeurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous, c'est Erwan et Cyprien, deux potes de fac qui se sont retrouvés à bosser ensemble après leurs études. On a donc décidé de partager nos aventures avec vous et vous donner l'envie d'aller camper, découvrir la richesse du monde de l'hôtellerie de plein air et notre coin de paradis. Donc restez bien connectés, abonnez-vous et likez pour ne rien rater de l'aventure. C'est parti! Étymologiquement, le mot camping vient du terme anglais to camp, qui signifie établir son camp, selon le dictionnaire. Le camping a souvent été défini par le fait de vivre sous tente. Le camping a depuis tellement évolué qu'on parle désormais d'hôtellerie de plein air, englobant ainsi tous les modes de logement d'aujourd'hui, ne se limitant pas à la tente. C'est un certain Thomas Hiram Holding, d'origine anglaise, qui a été le premier à utiliser le mot camping dans son ouvrage Manuel du campeur, sorti en 1908. Suite à sa traversée dans les USA avec ses parents, où il a appris à camper dans les prairies américaines. Il a ensuite fondé l'association des campeurs à vélo, devenue aujourd'hui le Camping Caravaning Club. Dès lors, les Anglais viennent de créer officiellement le mot camping. Et oui, ce sont nos voisins qui ont donc officiellement créé le mot camping et non pas les Français. En 1894, donc quelques années avant l'officialisation du mot camping, le premier camp est créé à Ostrake, sur l'île de Man, entre le Royaume-Uni et l'Irlande. Alors que l'activité n'est pas encore réellement mise en place, il s'agit d'un grand lieu de rassemblement qui accueille déjà 600 personnes par semaine à l'époque sur la période estivale. C'est donc début 1900 que naît le camping. Mais bien avant que le terme camping n'apparaisse, on remarque que le fait de camping tire ses origines des clans nomades qui, lors de leur long périple, faisaient des haltes et installaient leurs tentes pour dormir, mais aussi des militaires qui installaient des paganes, grandes toiles en forme de pyramide, pour faire leurs arrêts avant de conquérir de nouveaux territoires. Même si l'activité est la même, nous sommes bien loin du camping que nous connaissons. Alors qu'il y a quelques siècles, camper était un besoin pour se déplacer, de nos jours, cela est devenu un loisir pour passer des vacances et s'évader. Alors que le mouvement protestant anglais parle de l'activité dès la fin 1800, début 1900, c'est en 1910 que la France voit une association se créer, Club français de camping. L'activité était alors réservée à la bourgeoisie, principalement des hommes sportifs pratiquant le vélo, le canoë ou encore la randonnée, et qui souhaitaient, le temps d'un instant, fuir les grandes villes polluées et hyperactives. Mais le vrai début du camping en France arrive en 1936 avec la création des congés payés. Désormais, l'activité s'ouvre à toutes les classes sociales. Et oui, il faut bien se dire qu'à l'époque, avoir des vacances était un luxe. Et donc partir loin de chez soi demandait des moyens énormes. Les congés payés vont tout changer dans la façon de vivre des Français. Désormais, ils ont accès à la liberté. Et dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est le camping qui attire le plus. Et la France est très réactive. Face à un tel engouement des Français pour le camping, l'UFAC, l'Union française des associations de camping, est créée en 1938. Et un an plus tard, un premier code du camping voit le jour pour encadrer les nouvelles professions. Aujourd'hui, l'UFAC a changé de nom pour devenir la FFCC qui n'encadre plus les campings mais défend les droits des campeurs. Avant les 30 Glorieuses, le camping se faisait dans des champs, sur les bords de route ou proches des bords de mer. Il n'y avait rien réellement d'organisé, la bourgeoisie partait en vélo, faire de la randonnée, installer son camp, se doucher et se restaurer chez l'agriculteur qu'il payait. Après cette époque, les agriculteurs sentent le filon et transforment leurs fermes ou partie de leurs champs en terrain de camping en y faisant des chemins et des blocs sanitaires, se préparant à accueillir une clientèle de masse. C'est pour cela qu'aujourd'hui encore, de nombreux campings appartiennent à des grandes familles d'agriculteurs qui, il y a 2 générations, ont changé de profession. Le premier camping officiellement créé en France a été créé en 1936 et il se trouve à Porchiné. Afin de répondre au surnombre de campeurs, un décret est mis en place pour limiter le camping sauvage dès 1959. Et c'est dès cet instant que le nombre de campings ne cesse de croître. Tout le monde s'y met. La région du Languedoc, allant jusque la côte, voit son nombre de terrains de camping exploser pour accueillir des campeurs toujours de plus en plus nombreux. En 1945, on comptabilise 500 campings pour 700 000 campeurs. 20 ans plus tard, en 1965, le nombre de terrains est multiplié par plus de 6 pour atteindre 3100 terrains viabilisés pour 2 millions de campeurs. Une fois le métier organisé, le camping évolue très vite. Même si les gens partent principalement en tente, on voit déjà dès les années 1940 la caravane apparaître. C'est un nouveau moyen de partir en vacances, obligeant les structures à s'adapter pour les accueillir. Le camping a donc très rapidement séduit l'ensemble des Français. Il s'agissait d'une activité à prix raisonnable et offrant un sentiment de liberté. Ce succès a été répercuté dans de nombreux pays d'Europe. L'Italie et l'Espagne ont très rapidement développé des campings à la française et aujourd'hui encore, ils font partie des pays avec les plus belles infrastructures. Depuis ce temps, le camping continue à évoluer. Depuis sa démocratisation, les équipements n'ont fait que s'améliorer. Nous avons aujourd'hui des tentes qui peuvent s'installer et se désinstaller de façon autonome, alors qu'il fallait compter presque 1 heure d'installation à l'origine. Des caravanes et des camping-cars totalement autonomes, se rapprochant plus d'un studio qu'un logement Spartiate. En 1950, une deuxième révolution est en marche. Arrivé tout droit de la Grande-Bretagne,
les locatifs sont en marche. Et oui, c'est dès cette époque qu'on voit apparaître les locatifs sur les terrains de camping. Ils voient le jour en France en 1970. Le camping doit de nouveau s'adapter et se renouveler pour la mise en place de ces locations. C'est à ce moment qu'est née l'hôtellerie de plein air. Les terrains proposent aujourd'hui de plus en plus de services. Des parcs aquatiques immenses, des infrastructures et jeux pour enfants grandioses et des logements plus insolites les uns que les autres, que nous découvrirons dans d'autres vidéos. On compte aujourd'hui plus de 8000 campings en France, mais ce chiffre est dur à estimer. Les structures ont tellement évolué avec le glamping, les villages atypiques, les campings à la ferme, aires de camping-car, qu'il est parfois dur d'estimer le vrai nombre de campings sur le territoire. Une chose est sûre, c'est une solution de vacances qui a su plaire dès sa création et qui ne cesse d'évoluer avec son temps pour répondre aux besoins des campeurs. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'apprendre d'où était né le camping. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Bye!